Salut les papas Tango Charlie, salut les papas Tango Charlette. Yes. Oh, et la classe les gars, c'est la première fois que je commence une intro comme ça. Franchement, je m'applaudis. I applause me. Ça commence bien. Bien, messieurs, dames, plus sérieusement. Je suis en compagnie du 737-900 Ultimate version 18.10 pré-release et qui est accessible au public pour l'instant. Le téléchargement, enfin je veux dire, il n'est pas entièrement mis à jour. Ils disent qu'il y a quelques petits bugs, mais enfin je viens de faire le Cold and Dark et tout s'est très bien passé. Néanmoins, ça reste une copie conforme du 737-800X. Voilà donc cet Ultimate 737-900 disponible, donc je mettrai le lien dans la description. Nous sommes à l'aube, comme vous pouvez le constater, avec un beau lever de soleil au départ de Lyon, et nous allons tester la bête. Voilà, nous allons donc à l'intérieur de l'avion. Vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai mis le Cold and Dark et la nouveauté, It is the HUD. Oh, c'est formidable, c'est vraiment très très bien. Au niveau de la tablette, je vous rappelle que, comment dire, oh, je sais plus parler le français. C'est pareil, sauf que les portes sont actives. Voilà, donc on a les portes sur le 737-900 d'Ultimate. Vous voyez, l'intérieur, il n'y a absolument rien qui a changé. Alors le petit vol, c'est LFLL vers l'EBL. Le but, c'est d'aller jusqu'au vol de croisière pour voir si tout se passe bien donc avec cette pré-release, n'est-ce pas, isn't it? On va mettre la FD, on va mettre la AT. On va mettre ici le FD, isn't it? Et j'ai mis 25 000 pieds exprès pour la vidéo, puisque nous allons aller jusqu'à la croisière de la dite, du dit avion. Voilà, chronomètre, let's go. Ok, N1, c'est parti. Avec le HUD, je trouve ça très très sympa. Bon, j'ai pas mis très fort au niveau du son, mais là, je sais pas si vous l'entendez, mais on l'entend assez bien quand même. Hein. Allez, c'est parti. Check. Allez. V1 rotate. Positive rate. Vous voyez, le but c'est de voir ce HUD, c'est la nouveauté, enfin pour moi pour cet avion. Donc c'est très pratique puisqu'on n'a pas besoin de jeter un coup d'œil, vous voyez, de faire ça, de baisser, de monter, de descendre. Là j'essaye de suivre le plan de vol comme je peux mes amis, voilà. Ok, donc on va activer le pilote automatique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait dans mes performances? FMC, index, perf, exécute. Voilà, ça va marcher. Ok, excusez-moi de la bourde. Voilà, ça marche un petit peu mieux. Comme ça, je vous ai vu. Petite erreur de ma part, j'ai pas exécuté. Voilà, ce qui se passe, c'est que la VNAV se met pas en service. Je conserve la vidéo parce que moi je la vis en direct. Donc voilà, comme d'habitude. Allez, on reprend notre petit vol, notre petite démonstration après cet incident mineur, on va dire. Voilà, donc flaps retracted. Allez, atterrissage, c'est bon. On va arriver bientôt ici à nos 5000 pieds. C'est ça qui est très agréable donc avec le HUD. Donc on va se mettre en standard. Standard, c'est bon. Voilà, on s'est mis en standard. La pression est régulée. Très bien. Positionnement, on va se mettre WXR. D'accord. Pointe les airports. Ça m'intéresse. Moi j'adore les airports. Voilà. Donc nous sommes en montée initiale vers 25 000 pieds en direction de LEBL vers... de LFLL, pardon, je suis parti de LFLL vers l'EBL comme je vous l'ai dit. Alors la map, on va pas la mettre tout de suite, on va se faire PA système. Voilà, là ce sont les vues, je n'ai absolument rien touché du 737-900, ce qu'ils ont programmé comme vue. Ça c'est la vue 9, alors j'ai mis Show Passengers évidemment, vous l'aurez compris. Ça par contre j'ai fait ma vue de l'overhead, voilà.
Donc c'est bon. Impeccable. Ici la touche 6, ils ont fait ça comme ça, les passagers de devant, les passagers de derrière. Regardez comment ils ont le sourire. Waouh, c'est trop bien, ils sont contents d'être dans le 737 900. Là c'est la touche 1. Et là on voit la touche 3. Et là la touche 0, donc qui concerne le FMC d'ailleurs. Pourquoi on s'est pas mis sur l'Ex? Voilà. On continue donc notre ascension tranquille au peinard les gars. Donc là il est passé au-dessus de 10 000 pieds. Ce qu'on va faire c'est que, eh bien, on fait de landing, un taxi, j'aurais pu l'éteindre aussi bien avant. Voilà, on fait de landing off. C'est juste pour voir si ça marche bien. Parfait. Magnifique ce HUD. Moi j'aime beaucoup. C'est beaucoup d'utilité. Depuis le temps que je l'attendais. Alors là il se met à 272 nœuds. Parfait, parfait. Nous sommes à 12 000. Regardez Kekos. Voilà. Bon, je laisse faire ces petites annonces. Ça fait 4 minutes 24 que nous sommes partis. 4 minutes 30 maintenant. Au niveau paramètres moteur, tout va bien. Flap 0. On va se faire une petite vue de l'extérieur. Ah, c'est magnifique. C'est très très chouette. Très bien, très beau. Magnifique image, toujours aussi bien ce 737-900. Ah, vous allez me dire, ils nous emmerdent avec ces vidéos entre son 737-800X, le 900, le Zibo, l'Ultimate, et vas-y, regardez Lyon derrière, c'est Lyon tout ça, oh là là, c'est beau. Franchement, avec ces vidéos de Bibi coin. Et moi j'adore parce que pourquoi? Parce que, comme je dirais jamais assez, c'est quand même la gratuité de ces avions. Alors, je dis pas que les autres sont pas bien, attention. C'est vrai que le Fuel Factor il est très très bien, l'X-Seg il est super bien, 737-300 de X-Seg donc, et les autres avions aussi, mais celui-là, moi ce qui m'épate c'est tout ce qu'il y a comme option, tout ça etc. Je ne le dirai jamais assez pour de la gratuité, parce que franchement c'est super bien. Voilà, vous avez vu un peu. Bon, pour ceux qui connaissent pas évidemment, pour ceux qui connaissent, voilà. Donc je répète, nous sommes en version Ultimate 1810 pré-release. Disponible au public. Voilà, moi je teste, c'est très bien. J'ai fait un reset sur le fuel flow, imparfait, nickel, les réservoirs, voilà, voilà. Vous avez toujours autant d'options au niveau de la tablette. Voilà. Et là on suit donc notre trajet. Vous pouvez suivre l'avion aussi, vous voyez la petite flèche ici, c'est grise et noir. Alors, sommes-nous bien sur la bonne version? On clique sur le petit point d'interrogation. Voilà, Release version 3.300 bêta 2. Soundpack 900, 1810, révision 2. Voilà, flight model. Ok, on est vraiment bien sur la bonne version. Voilà, parce qu'au départ, je me demandais en fait, parce que je me disais entre le 800X, celui-là, tout ça, etc. Je me disais, suis-je sur la bonne version? Oui, tu y es mon ami. Allez, on va faire traffic, top of flag, on arrive bientôt. Et puis après, je vais vous laisser. Je vais pas vous ennuyer bien longtemps parce que la vidéo n'est pas sinon très intéressante, mis à part que ce test est quand même assez important pour ceux qui veulent le faire de ce 737-900. Voilà, compris conforme du 737-800X à l'intérieur de cet avion. Donc vous ne serez vraiment pas perdu pour ceux qui en ont l'habitude. Et voilà, il ne faut pas avoir peur, ceux qui restent beaucoup sur les A320, sur les Airbus, de passer sur Boeing. C'est un autre pilotage, une autre façon de voir les choses, mais qui reste tout à fait intéressante. Thierry. Prochaine vidéo, on m'a demandé, alors ça c'est pareil, ça va pas être bon, voilà, mais je vais le faire quand même. Une vidéo sur le Cabri, Code d'Arc du Cabri, et puis un petit vol au-dessus de l'Espagne, enfin je verrai bien, bref. Tout ce qu'il y a à faire avec ce fameux Cabri, ce sont des demandes que j'ai, hein, les gars. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Et voilà, dites donc. Alors, une petite vue de l'extérieur. Magnifique, Jean-Pierre. Bon, on parle de quelques petites conneries du départ, à savoir
de pas valider les performances. Néanmoins, comme ça, vous avez vu, quand on valide pas les performances, vous voyez que le VNAV ne se met pas en route. 1,000 to go. Super. On va arriver donc au vol de croisière. On va voir si tout se passe bien. Magnifique avec le HUD, franchement. Une belle avancée pour cet avion, une belle progression. Voilà, ils suivent parfaitement. C'est quand même leur bébé, ce que je comprends d'ailleurs. Voilà, et donc il marche très très bien. 24 900, 25 000, on va voir si tout se régule. Normalement, voilà, on arrive à 25 000 pieds. Bon, ils disent de ne pas s'inquiéter s'il y a quelques petits bugs. Hein. FMC Speed, LNAV, VNAV, paf, pouf. Standard, MTL, 30 dans 32 nautiques. Ici, le vent, de côté, 74 degrés, 26 nœuds. Voilà, tout est parfait. Là, je suis en train de regarder un petit peu à droite, à gauche, ce qu'il faut faire en cas de panne. Parce qu'en fait, je fais des vidéos, mais bon, en cas de panne, c'est jamais très bien expliqué, très bien simulé. Donc, j'ai pas vu beaucoup de vidéos que faire en cas de panne, hein, panne moteur, tout ça, etc., etc. Donc, je suis en train un petit peu de me renseigner là-dessus. Et ça serait intéressant de faire une vidéo dessus. Alors, je sais pas s'il y a d'autres pilotes dans le réel qui aimerait bien le faire, ce serait sympathique qu'ils nous montrent ça, parce que bon, j'ai vu des vidéos sur des petits avions, mais ça va super vite en fait. Le mec il explique, mais alors une vitesse grand V, bref, vous ne prenez pas le temps de vous poser, de regarder exactement ce qui a été fait, sauf ralentir la vidéo. Voilà, c'est un de mes prochains objectifs, c'est au moins ça, réagir en cas de problème, savoir quoi faire, parce que là c'est bien beau, tout est bien, tout est beau qui finit bien, avec ce superbe Boeing, comme dans les autres avions d'ailleurs, et ça serait très intéressant de le faire. Voilà messieurs, dames, je vous laisse. Je vous dis ciao ciao. Au niveau des vidéos, je vais peut-être un petit peu réduire, parce que la semaine prochaine je suis d'astreinte. Donc comme qui dirait l'autre, Bayzoom frappam, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc mais vous voyez, dès que j'ai un petit peu d'instant, pardon, excusez-moi de mon vocabulaire, et je bafouille, eh bien je me remets dans mon simulateur préféré qui est X-Plane 11 avec vous tous. Voilà messieurs dames, je vous laisse sur ces belles images. Voilà, en vol de croisière, donc tout se passe bien, nickel. On a vu le principal, et je vous dis, comme qui dirait l'autre, ciao ciao. Salut les gars, pour une prochaine vidéo.